Oyez, oyez, tout le monde. Alors, cet épisode est assez spécial. Alors déjà, c'est le premier film live qu'on abordera dans cette émission. Et aussi parce que cet épisode parlera de sujets sensibles au programme harcèlement, abus psychologiques et religion. Allez, rien que ça. Aujourd'hui, nous parlons de Carrie White. Alors, vous avez probablement cette réaction. Ah bah super, à peine le 4e épisode, le mec il a plus d'inspi quoi, il va hop piocher au pif pour faire d'épisodes. Alors bon, déjà je vous réponds. Niveau sujet d'épisode, j'en suis à pratiquement 160 sujets d'épisode, donc j'ai de quoi faire. Et de deux, vous comprendrez dans la partie analyse pourquoi je la fous ici. Voire peut-être même dans la partie caractéristique que vous verrez pourquoi. Enfin bref, balancez ce générique. Carrie White est le personnage principal du film Carrie la Vengeance est une lycéenne américaine. Ah oui, niveau présentation, ouais, c'est vraiment très court. Enfin bref. Alors, niveau caractéristiques, c'est une jeune fille blonde aux yeux bleus, la classique j'ai envie de te dire, ayant vers 15, 16, 17 ans environ. Son âge précis n'est pas donné. Elle est de nature douce, gentille, timide et anxieuse. Et que ça se voit notamment dans sa gestuelle corporelle. Mais elle a des capacités télékinésiques, lui permettant de sauver des objets ou des personnes. Rien que ça. Alors, niveau making-of. Alors, il faut savoir que pour cette partie-là, alors trouver des infos niveau making-of, par rapport à certains effets, c'était plutôt chaud. Mais bref. Alors, il faut savoir que notre chère Carrie, elle est interprétée par l'actrice Chloé Grace Moretz. Pour la scène finale, l'actrice a réellement reçu du liquide rouge sur elle, probablement du faux sang. Alors pour la séquence où elle retient une voiture, il y avait un opérateur plus un mécanisme qui ressemble étrangement à une brouette retenait la voiture. Par ailleurs, la maison où étaient tournées justement toutes les sets pour la maison, ça a été à partir de pièces construites en studio. Après, pour les objets en lévitation, j'ai pas trouvé le moindre info. Même si je pense que c'est soit des effets spéciaux ou alors ils ont peut-être utilisé des cordes qui se voient pas. Niveau histoire, alors, notre chère Carrie a une histoire particulière. Alors, elle est une marginale de son bahut, bon ça commence bien. Elle est harcelée et rejetée de ses camarades. Je vous disais que on allait traiter de sujets de harcèlement dans cet épisode. Ouais, ça fait que commencer. Alors, et elle se fait humilier et filmer à son insu, car elle découvre ses règles. Oui, elle n'a pas été mise au courant par sa mère. Sans parler de sa mère qui l'aide pas, qu'au contraire elle l'enfonce, mais ça on en parlera plus tard. Elle découvre ses pouvoirs télékinésiques et qu'à la suite d'une humiliation de trop, elle va déchaîner ses pouvoirs pour se venger. Je reste vague sur le synopsis, car il y a des éléments de l'histoire qui serviront pour notre analyse. D'ailleurs, en parlant d'elle, alors, je l'ai mis ici, dans cet épisode, car elle a des traits qui peuvent nous demander si elle est réellement humaine. Ou est-ce qu'elle est vraiment un monstre? Nous allons voir ça. Comme dit plus tôt, elle n'est pas aimée de tous.
Alors, les premières minutes du film nous le montrent clairement, en particulier la scène de la piscine. Ce qui nous induit que la jeune fille est régulièrement la cible d'harceleurs et de moqueries. À noter qu'elle a dit qu'elle n'avait pas de groupe d'amis et que ses expressions faciales et corporelles nous indiquent qu'elle vit dans l'angoisse et la peur. La fameuse scène de la douche. Alors cette scène qui est justement l'élément déclencheur de l'histoire et nous montre que ces bourreaux feront n'importe quoi pour se moquer au lieu de lui venir en aide. Ça nous montre qu'elle ignorait qu'elle allait avoir ses menstruations, que sa mère lui en a pas parlé. Tiens, en parlant d'elle... En parlant de la mère, tiens, c'est une intégriste religieuse dérangée. Quand je vous dis dérangée, on a atteint un summum d'extrême dont même le terme extrême ne serait pas qualifié. Tellement que... Bon, en effet, avec ce personnage, la religion est centrale dans sa vie. Genre, il y a limite que ça. Et que tout tourne autour de la religion. Et que pour le moins de trucs emmerde ou quoi qui arrive, boum, on demande le pardon de Dieu. Il nous fait ça parce qu'on a fait une connerie. On est dans ce délire-là. Quitte à forcer sa fille à rester dans un KGB pour prier, l'emprisonner dans sa maison depuis des années, soit depuis sa naissance, et sans oublier les tentatives de meurtre. Ah oui, parce que la mère, elle tente carrément de buter sa fille. Une au tout début du film, lors de sa naissance, et une vers la fin. Bah, nous avons clairement là un abus psychologique. Et on a des indices flagrants. Kerry est terrorisée souvent en présence de sa mère ou Melissa. Une histoire comme justement par exemple dans la scène du début ou quand le corps enseignant qui veulent informer sa mère de ce qui s'est passé dans les vestiaires, la petite elle est complètement terrorisée à l'idée que sa mère soit mêlée à tout ça. Et que d'ailleurs ce qui en suit par la suite nous montre clairement que la terrorise. Ce qui met mal à l'aise ici, c'est que c'est sa propre mère, soit la personne qui aime le plus au monde son enfant, qui lui fait du mal en utilisant comme prétexte de la religion. Alors avant de faire les amalgames, je précise que tous les croyants ne sont pas fous ou quoi. Mais non, il y a des connards partout. Alors, notre chère Kerry, elle est à une frontière. À savoir une frontière entre l'humain et le monstre. Pourquoi ? Et que d'ailleurs, ça nous fait un petit parallèle avec ces bourreaux. Voyons voir tout ça. Alors, nous avons au début du film, on a Kerry, qu'elle se fait harceler par ses bourreaux, mais que elle fait rien que il lui vaudrait d'être harcelée. Elle fait sa vie tranquille. Tandis que les harceleurs harcèlent et humilient Kerry au vestiaire et font entre-temps leur connard. Ouais. Je vais pas être tendre avec eux dans cet épisode. Ensuite, leur niveau de motivation d'agir. Pour notre chère Kerry, elle en a deux raisons. La première, c'est que on lui a fait du mal toute sa vie. Et que, plus avec l'humiliation de trop, et que, à force, disons qu'elle en a marre d'en chier pour rien. Et de l'autre côté, bon, la raison de base de le harcèlement, il n'y en a aucune. Et que par la suite, ce qui a amené l'humiliation de trop à Kerry, c'est juste qu'il y en a une connasse qui a pris dans son ego de merde. Puis, le résultat final. Notre chère Kerry, elle s'est vengée, mais elle s'en veut. Alors que pourtant, elle avait toutes les raisons du monde de pouvoir se venger d'eux, justement. Et tandis que nos chers harceleurs, ils l'ont humilié déjà à la scène sous la douche, plus l'humiliation de trop, mais ils en ont tous payé le prix. Cela rend flou la frontière entre une humaine avec des sentiments, des peurs et des remords, et un monstre destructeur et vengeur. La couleur rouge, dans le film, renvoie à la violence et le sang. Que d'ailleurs le sang est un élément omniprésent du film. Et que d'ailleurs ces bourreaux, à part Sue, ont tous droit à une sacrée mort. Notre chère Sue, elle a eu droit à un autre châtiment, la culpabilité. En effet, elle a à la fois la culpabilité
d'avoir participé auprès des bourreaux de Kerry, de ne pas l'avoir sauvé de la mort. Ah ouais, parce qu'à la fin du film, Kerry, elle meurt. Que même la rédemption pour Sue, elle n'a pas épargné notre Kerry. Niveau avis, Kerry White m'a fait beaucoup de peine. Oui, c'est un personnage adorable et que la voir est détruite petit à petit, ça m'a fait sincèrement de peine. Et que, justement, vers la scène finale où elle déchaîne tous ses pouvoirs et qu'elle prend sa revanche, j'étais à 100% de son côté. Bon, voilà ce nouvel épisode qui s'achève. Petite information. Ce que j'ai oublié de dire dans l'épisode précédent, c'est que après cette mini-trilogie sur les 3 dragons qu'on a vus, je traiterai en vidéo les autres dragons connus, genre Dragon Vipère, Hydrobraketor, Cauchemar Monstrueux, Gronk et Terreur Nocturne, ainsi que des spécimens les plus remarquables. Et qu'en prime avec le Ice Beast, puis je ferai une vidéo bilan. Ouais, parce que si je vais traiter tous les dragons, il faudrait carrément que je fasse une émission à part. Et sincèrement, il y a beaucoup de monstres que je dois traiter. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et on passera à des choses beaucoup plus fun la prochaine fois. Bye.